dans les années 90 avec la délocalisation du textile de Maurice vers d'autres pays, notamment de Madagascar. La présence aujourd'hui à Madagascar de différents groupes mauriciens dans différents secteurs d'ailleurs, hein, qui va des télécommunications au textile, au secteur bancaire, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les discussions que j'ai eues avec les plus hautes autorités mauriciennes contribuent à mettre un socle plus solide pour aller de l'avant dans le cadre du renforcement de cette coopération entre les deux pays. Je pense que nous sommes là pour ouvrir les portes, pour mettre les garanties pour un meilleur développement des affaires dans les deux pays, c'est dans les deux sens, et pour que nos opérateurs trouvent aussi leurs intérêts mutuels. Aujourd'hui, je crois que, hormis les secteurs, je veux dire, dans lesquels on travaille déjà, les télécommunications, les secteurs bancaires, le textile, il faut développer davantage le secteur de l'agribusiness, donc l'agroalimentaire. C'est un secteur porteur d'opportunités aujourd'hui. Il y a aussi le secteur du tourisme aujourd'hui qui est à développer, en tout cas dans les deux sens. Il y a aussi le secteur lié, si vous voulez, à l'économie marine, l'économie bleue, l'économie océanique, comme on dit. Donc il y a des opportunités dans ce sens aujourd'hui. Et surtout, je crois, ce qui intéresse surtout nos jeunes, ce sont les secteurs des hautes technologies, de l'informatique. Je pense que les talents sont nombreux, surtout du côté de nos jeunes, dans ce secteur-là. Ce concept n'est pas créé que pour Madagascar. Donc lorsque vous dites Madagascar, je vous remercie de penser à mon pays, mais je pense que tous les pays membres de cette alliance vanille sont intéressés par le concept. C'est un concept qui est à ses débuts, hein, comme vous le savez, qui touche au tourisme, à la connectivité, hein, dis-je bien, aérienne ou même maritime. Donc je crois que les idées sont là, nous sommes tous convaincus que les opportunités sont là et que tous les pays peuvent très très bien profiter de ce concept d'île vanille. C'est un concept qui permet de relever, si vous voulez, la zone de l'océan Indien. Donc on ne parle plus de touristes qui va à Maurice, qui va à Madagascar, qui va aux Seychelles ou à La Réunion. Le touriste vient dans la zone de l'océan Indien. Donc il peut descendre à Maurice et aller ensuite par la voie aérienne ou maritime à Madagascar, ensuite aux Seychelles, aux Comores. Vous comprenez, donc c'est un peu l'avantage du concept. On a plusieurs produits très diversifiés, très spécifiques selon les pays, qui gagneraient à être mis en synergie pour développer encore davantage ce concept. Donc, à ce moment-là, tous les pays vont y bénéficier, pas seulement Madagascar. Lorsque vous parlez tout d'abord du secteur aérien, c'est un secteur très sensible, hein, et nos compagnies n'ont pas échappé aux diverses péripéties qu'ont vécues les différentes compagnies aériennes, hein, de nos différents pays. Mais je crois que dans le cadre du concept île vanille, nous avons comme objectif de développer les flux de touristes. Donc ça va permettre déjà dans un premier temps d'augmenter le volume à traiter au niveau des compagnies aériennes. C'est l'avantage des compagnies aériennes. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de définir les routes. Ça, c'est aussi important au niveau des compagnies. Et nous espérons que
ça va créer au sein de la zone de l'océan Indien une nouvelle dynamique qui permettrait aux différentes compagnies de la zone de se développer avec des routes au sein de la zone océan Indien. Donc c'est l'objectif. Donc ça, c'est pour le développement de chaque compagnie aérienne, en notant qu'elle existe au niveau des pays. Maintenant, est-ce que on peut créer une compagnie régionale? Est-ce que c'est ça l'objectif aussi? Je pense qu'il y a des études qui sont engagées dans ce sens. Je crois qu'il est important aujourd'hui d'abord de créer des synergies entre les compagnies qui existent, créer des différentes façons de mettre en œuvre le partenariat. Donc ça, je pense que c'est le plus urgent aujourd'hui. Ça pourrait déboucher à terme, si les études le confirment, à de nouvelles compagnies. Mais je pense que les compagnies actuelles nécessitent vraiment qu'on leur donne des opportunités au sein de la zone pour se développer vraiment avec les capacités qu'elles ont aujourd'hui. Je parle de compagnie aérienne, mais c'est tout aussi valable pour la compagnie maritime. Je pense que sur ce point-là, les études sont bien avancées. Donc ça pourrait être vraiment un objectif important qui permettrait de développer les échanges, les circulations de marchandises, les circulations de personnes à travers la zone. Cette amitié réciproque constitue le socle d'une relation fraternelle, d'une relation solide, d'une relation avec des intérêts partagés entre les deux pays. Et je suis convaincu que ça renforcera aussi davantage les liens historiques que le peuple mauricien, le peuple malgache ont connus. Et je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu aussi de profiter de différentes opportunités, surtout économiques, dans la zone pour développer nos relations. En tout cas, bonne fête nationale à tous les Mauriciens, frères et sœurs.